Bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui complète et termine la vidéo sur les équations structurelles. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte où on va comparer entre le modèle que j'ai présenté dans la vidéo précédente avec un modèle alternatif. Alors la notion d'aujourd'hui c'est celle-là, c'est que comme j'ai expliqué pour l'analyse factorielle confirmatoire, c'est lorsqu'on a euh, un modèle de mesure, bien sûr, dans le cas confirmatoire, il faut le comparer avec d'autres possibilités. Pourquoi? Pour dire, bien sûr, voici le modèle que je vous propose et voici pourquoi. Donc voilà pourquoi c'est un modèle meilleur, parce que vous allez donner les goodness of fit, les mesures de goodness of fit, et vous allez dire que grâce à ces mesures, il présente mieux que ce modèle, par exemple l'alternatif ou ces deux modèles alternatifs. La même idée, on l'utilise lorsqu'on présente un modèle d'équation structurelle. Parce qu'à la base, il y a une partie, bien sûr, partie mesure, mais il y a aussi une partie structurelle. Et c'est sur cette partie structurelle que nous allons effectuer un changement. Et on va voir. Alors, je vais bien sûr importer la même base de données. Alors, je vais passer directement au modèle que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Alors ça, c'était le modèle de mesure. Le modèle de structure, c'est celui-là. Alors, c'est le modèle qui était dans l'ouvrage et que vous avez bien sûr pu voir euh, dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite bien sûr à voir la vidéo pour voir quel est le sens de ce modèle. Alors brièvement, on parle de cette variable, de ce construit, de la répéter l'achat, qui va être expliqué par certaines variables, notamment il est expliqué par la satisfaction du client et puis par le coût bien sûr du produit. Le coût négativement lié à cette variable de répétition d'achat et la satisfaction du consommateur, elle est positivement liée. Alors, l'idée, c'est, comme j'ai dit, de bien sûr rapporter ce qu'on appelle les mesures de goodness of fit, comme j'ai présenté, c'est cela. Par exemple, le CFI, le TLI, et puis Ramsey et SRMR. Alors, tout ça, je l'ai présenté déjà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est de choisir un autre modèle. Mais comment on choisit ce modèle? Comme j'en ai parlé dans l'analyse factorielle confirmatoire, il va se baser principalement sur les recherches précédentes et sur la théorie. C'est-à-dire que vous n'allez pas présenter un modèle comme ça au hasard, vous allez présenter un modèle qui a un sens. Alors dans l'ouvrage, que je vais bien sûr vous donner dans la description, il parle de ce modèle. Alors je vais directement passer sur Sympatz pour vous dessiner le modèle, comme ça c'est clair. Alors la différence est simple, regardez, par rapport à celui-là, il y avait dans le premier, le lien entre le coût et la répétition de l'achat, et puis le lien entre la qualité qui influence la valeur perçue. Mais dans ce nouveau modèle, il n'y a pas ces deux liens, uniquement, regardez, alors ce premier lien ici, entre qualité et valeur, et, voilà, disparaît avec celui-là, entre le coût et la répétition. Voilà. Donc c'est un modèle alternatif, n'est-ce pas? Parce que ce sont les mêmes, bien sûr, construits, c'est les mêmes liens, sauf que deux liens vont disparaître. Alors on appelle ça nested. Hein, nested, pour ça qu'on met ici true, hein, c'est important de spécifier ça. Après, mais le mot qu'on va utiliser, qu'on utilise en anglais, c'est celui-là, nested. Ça veut dire que ce deuxième modèle, il est exactement le même que le modèle précédent, avec quelques différences entre des liens, par exemple, qui vont disparaître, ou bien on peut rajouter bien sûr des liens. Garder les mêmes qu'on avait avant, par exemple, on aurait pu garder exactement ces deux-là. Et par exemple, là, je dis, je ne sais pas, je dis par exemple, on peut rajouter, si bien sûr la théorie le permet, le lien entre valeur et répétition. On peut le rajouter. Ça aussi, ça va être bien sûr nested, hein, le même sens. Ça, c'est important. Lorsqu'on veut comparer des modèles, il faut qu'ils soient nested dans ce sens-là, c'est-à-dire que le deuxième est exactement le même que le premier, sauf que soit un lien est ajouté ou deux, soit un lien disparaît ou deux, etc. Donc, c'est ça l'idée de nested. Et donc, bon, tout le reste, j'ai déjà expliqué ça pour le script, comment on utilise le texte. Sem, c'est la fonction. Et puis, on va utiliser quoi d'autre? Oui, alors stdlv, j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo précédente. Je vous invite à voir. Alors, comment on va comparer? On va utiliser cette fonction qu'on a déjà vue sur la vidéo sur l'analyse factorielle confirmatoire. C'est compareFit, hein, qui se trouve ici SemTools, hein, dans cette bibliothèque SemTools. Alors, je vais appeler cette bibliothèque. Et vous allez utiliser compareFit et vous mettez juste le premier et le deuxième.
et nested bien sûr, puisqu'ils sont nested comme j'ai expliqué. On va faire summary pour avoir une idée sur. Alors, j'ai déjà parlé de ça. Il va vous donner un symbole à côté du meilleur modèle par rapport à chaque indicateur. Par exemple, pour Ramsey, regardez déjà, ici c'est le plus faible parce qu'on va chercher plus faible sur Ramsey et sur SRMR, et il va vous mettre le symbole. Et sur TLI, CFI, il va mettre le symbole à côté de ceux qui s'approchent de 1. Bien sûr, ce sont les premiers. Alors, on sait très bien rapidement ici que c'est ce premier modèle qui est meilleur. C'est celui-là, ce modèle ici, sur plots, qui est meilleur que ce modèle ici. Bien sûr, cette fonction elle est magique parce que rapidement, il va vous donner une comparaison avec tous les indicateurs nécessaires et même pour la discussion de votre résultat et le modèle que vous allez bien sûr proposer, vous en tant que chercheur. Et donc, voici, j'ai terminé cette courte vidéo sur la comparaison. Bien sûr, on peut rajouter un autre modèle. Hein. Moi, j'en ai pas parce que dans l'ouvrage, il n'y en a pas. Et donc, si bien sûr la théorie par rapport à votre modèle vous permet de comparer avec un autre et un troisième, ça va être bien sûr parfait parce que ça va donner beaucoup plus de force et de, on va dire, de légitimité au modèle que vous proposez par rapport au modèle, bien sûr, alternatif avec lesquels vous allez comparer le modèle que vous proposez. Donc, j'ai terminé cette vidéo sur les équations structurelles. Je vais parler d'un autre type d'équation structurelle avec le PLS, qu'on appelle PLS, dans la vidéo suivante. Et voilà, donc en attendant cela, je vous dis bonjour et je vous souhaite une bonne journée.